People like to ask who was the toughest defender you played against. What was your worst nightmare? My worst nightmare was myself. For sure. Depuis presque 20 ans, Mario Balotelli lutte contre ses démons. Numéro 9 puissant, technique, complet, mais un personnage hors cadre. Super Mario ou Il Pazzo, deux surnoms récurrents dans la Gazzetta dello Sport depuis 2006. L'un célèbre le prodige, l'autre enferme le joueur. Entre les deux, le même destin. Un surdoué qui ne voulait pas ou ne pouvait pas se plier au système. Sta contento? Muy contento. It's for you. You touch the coupe. Thank you. Je suis très content, merci. Maintenant, massage. Massage, ok. En 2016, pour son premier match avec Nice, Mario était pépère sur son lit de massage après une bonne journée au boulot. Bien dormir, ça change la vie. Et pour nous, les gens normaux, l'allié idéal s'appelle Emma Sleep. Chez Emma, tout est pensé pour améliorer les nuits. Matelas, oreillers, couettes, linge de lit. Des produits conçus pour aider le corps à s'appliquer une bonne carte forme comme à l'ancienne. Tenez par exemple, le matelas Original 2 a reçu cette année le qualificatif de meilleur choix dans un test comparatif UFC Que Choisir. De mon côté, j'ai adouci mon lit avec une couette 4 saisons, des oreillers Original Elite et une parure en satin de coton. L'idée, c'est d'avoir un petit cocon qui s'adapte selon la saison, la fatigue et la température de la pièce. Grâce à la promo des fêtes, les réductions vont jusqu'à 50% et vous pouvez payer en 3 ou 4 fois sans frais grâce à Alma, qui en cas d'imprévu permet de décaler une échéance sans pénalité de retard. Et si jamais vous hésitez, Emma propose 100 nuits d'essai et une garantie de 10 ans sur leur matelas. Aucun risque donc. Ne tardez pas trop, l'offre est valable jusqu'au 6 janvier avec le lien en description ou via le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci à Emma pour leur confiance et nous, on retourne avec Mario. As a player, could be like Cristiano and Messi if you understand you should work hard. Your mind should be always in your job. Novembre 2012. Balotelli a 22 ans et joue depuis 2 saisons à Manchester City. À l'époque, la planète entière partage la vie de Roberto Mancini. Ce n'est pas le talent qui manque. Né en 90 à Palerme, Mario n'a pas été façonné par un grand centre de formation. Son génie est brut, précoce. À 15 ans, il débute avec l'équipe première de la Mezzane, club lombard de série C qui lutte contre la relégation. Sa prestation, saluée par la presse locale, est la cerise sur le gâteau d'un maintien inespéré. Rapidement, Balotelli n'est plus seulement un espoir local. En été 2006, le Barça le repère et lui propose un essai lors d'un tournoi de cadets. Avec 8 buts en 3 matchs, l'Italien éblouit les formateurs et complète un trio d'enfer, composé de Thiago Alcantara et Bojan. Mais son transfert à la Masia capote pour des raisons financières et administratives. E ho fatto un mesetto, mi sembra, a Barcellona, solo che il Lumezzane chiedeva tanti soldi e io avevo 15 anni e il Barcellona, che hanno la cantera e tutto, non erano molto sull'idea di spendere così tanti soldi per un ragazzo giovane e poi alla fine invece ho firmato con l'Inter. In mezzo Gerbo, ci va Mario, forse spinto, tutto buono, poi Gerbo stoppa un pallone in mezzo, Gerbo la palla dentro, Ribas anticipato, il pallone che resta lì, deve uscire Previti, la palla che è ancora viva, Mario! 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 4-3! Cosa ha fatto? Balotelli! Parfois, les commentaires ne sont pas nécessaires. Le bruit du ballon suffit.
Avec Hulk, Zlatan ou Ronaldo, Balotelli fait partie des joueurs à la puissance de frappe hors norme. À l'Inter, très vite, ses buts parlent pour lui. Mario n'a pas 20 ans, mais ses gestes sont ceux d'un numéro 9 d'expérience. Contrôle, jeu au dos, finition sans fioriture. Tout est d'une rare maturité. En 2008, la Juve de Claudio Ranieri est la première à en payer les frais. Con una palla oltre la linea, Mario è solo, entra in area, il tiro, e gol, Super Mario! Che cerca il tiro cross, Mario, si aggancia il tiro, e gol, Super Mario! Super Mario, che gol! Au Giuseppe Meazza, on ne dit plus Mario, mais Super Mario Balotelli. On ne parle plus d'un jeune prometteur, mais d'un attaquant déjà prêt pour les grands soirs. Y a-t-il du R9 chez ce gamin? En tout cas, même le Brésilien n'avait pas commencé aussi haut. Quand on regarde son CV, une chose saute aux yeux. L'évolution de l'Italien est à contresens. Inter, City, Liverpool, AC Milan, puis des clubs de moins en moins prestigieux. Comme si le sommet avait été atteint trop tôt. À 18 ans, Balotelli gagne déjà le Scudetto. À 19, il joue la Ligue des Champions. À 20, il affronte les plus grandes défenses d'Europe. Mais grandir trop vite, c'est brûler des étapes essentielles. Apprendre à perdre, à douter, à progresser loin des projecteurs. Balotelli n'a jamais connu ça. I can't change the way I feel about Balotelli, and that has not to do with what he's done at Liverpool this year. It's what he's done at Man City, it's what he's done at AC Milan. I don't blame Mario Balotelli. I blame Brendan Rodgers for bringing him here. Now, how he thought that he could turn around a player that Mourinho, Mancini, Prandelli have all washed their hands off. Everyone said he was a £16 million bargain. Listen, there's a reason when you go to the supermarket and things are half price, Jeff. Il est la nouvelle star de la Ligue 1. Mario Balotelli, l'enfant terrible du foot italien, débarque à l'OGC Nice sous les Vivas. Mais son arrivée chez les Aiglons fait beaucoup parler. C'est un grand jour pour le GF Nice. C'est un grand joueur, il a fait des bonnes choses, même si depuis 2 ans on l'a plus trop vu, mais voilà, j'espère qu'il va réussir à Nice. On peut même pas prendre une photo, il dit pas bonjour, rien. Mais bon, tant qu'il est bon sur le terrain. Une carrière à contresens, oui, mais pas totalement. Sur la courbe de valeur marchande de Mario, il y a un pic inattendu vers la fin des années 2010. En été 2016, Jean-Pierre Rivière harcèle pendant 2 mois Mino Raiola. Le président veut absolument rencontrer Mario et le convaincre d'adhérer au projet niçois. Contrat court, cadre strict, Lucien Favre aux commandes, et soudain, Balotelli renaît. Face au jeu qui va rechercher la volée de l'autre côté, Balotelli. Et le but, c'est égalisation de Mario Balotelli. Voilà qu'il exporte enfin son talent à l'extérieur. I love to play. I love to have the ball in my feet. I don't like to watch TV, look at the games, even before the match. Maybe we do videos of the other team. I don't like football like this. I like to play football, that's it. Dans une équipe joueuse bâtie autour de lui, l'Italien marque 17 buts, puis 26 la saison suivante. Ses frappes sont toujours aussi lourdes, ses gestes toujours aussi purs. Le paradoxe est bien réel. Le prime de Mario Balotelli arrive dans un club plus petit. L'OM en 2019 confirme l'illusion. 8 buts en 15 matchs, un impact immédiat, mais une histoire trop courte. En réalité, Balotelli n'a jamais été aussi décisif que lorsqu'il a cessé de viser les sommets. Les géants d'Europe sont venus trop tôt, l'amour des fans bien trop tard. Balotelli!
Dans son propre pays, Balotelli s'est toujours senti en terrain hostile, rongé par le racisme. Né à Palerme de parents ghanéens, Thomas et Rose, Mario porte d'abord un autre nom, Barwa. Très tôt, ses parents biologiques en grande difficulté financière confient l'enfant aux services sociaux. Il est placé à Brescia dans une famille d'accueil. Francesco et Silvia Balotelli l'élèvent comme leur fils. Mario grandit, il parle italien, pense italien, joue pour des clubs italiens. Mais administrativement, il reste étranger. La loi italienne est claire, le droit du sol n'existe pas. Balotelli doit attendre la majorité pour obtenir la nationalité italienne. En 2007, la fédération ghanéenne tente de le convaincre de rejoindre les Black Stars. Il refuse par fidélité à un pays qui, paradoxalement, ne le reconnaît pas encore. Ce n'est qu'en août 2008, lendemain de ses 18 ans, que l'attaquant est enfin libéré. À peine naturalisé, l'Interiste est convoqué chez les Espoirs. 14 matchs et 6 buts plus tard, direction les A, mais le mal est déjà fait. Entre-temps, Mario est devenu une cible et divise déjà l'Italie. La France qui gagne la Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs de couleur. C'est possible en Italie ? Regarde, la France a gagné la Coupe du Monde. Mais est-ce que c'est la France qui a gagné ou est-ce que c'est le Nigeria? Si tu regardes l'équipe de France de Platini et celle de maintenant, tu vois la différence, non? Alors que quand tu regardes l'Italie d'il y a 20 ans et l'Italie d'aujourd'hui, à part le petit parcours de Balotelli... Pour célébrer son premier but avec la Nazionale, embrasser les cuissons italiens est le premier réflexe de Mario. 3 ans après sa naturalisation, l'attaquant revendique une appartenance que beaucoup continuent de contester. Quelques mois plus tôt, lors d'un match face à la Roumanie, un groupe de supporters extrémistes nommé Ultra Italia déroulait des bandières à caractère raciste. Leur message, non à l'Italie multiculturelle. Heureusement, Balo peut compter sur son sélectionneur Cesare Prandelli qui le défend souvent face à la presse. Plus que ça, il le place au cœur de son projet. Volevo chiedere invece a Mario Balotelli, tutti ti aspettano, sarai sottoposto a un controllo mediatico incredibile. Che intenzione hai, di farci divertire o di farci arrabbiare? Arrabbiare? جي بوفون ماريو سوبر ماريو Explosion de joie à Rome, l'Italie s'est qualifiée pour la finale de l'Euro de football en battant l'Allemagne 2-1 grâce à un Mario Balotelli des grands soirs. Ce soir-là, Balotelli a sans doute énervé les fascistes italiens. Torse nu, en gros plan devant des millions de téléspectateurs. Face à l'Allemagne en demi-finale de l'Euro, le héros de la Squadra Azzurra est noir. Il s'appelle Mario et c'est une superstar. Pour la première fois, une partie du pays est forcée de voir la réalité en face. Le visage du calcio a changé. Malgré la gifle espagnole en finale, les hommes de Prandelli ont largement dépassé les attentes. Super Mario, en larmes après la défaite, finira 23e au classement du Ballon d'Or. Un sommet qui deviendra plafond. Après l'Euro, Mario ne retrouvera jamais ce niveau d'impact avec la Nazionale, ni en Coupe du Monde 2014, ni lors des campagnes suivantes. En club, le même scénario se répète. À chaque nouveau contexte, l'espoir renaît, mais à chaque fois, le climat se dégrade. When you're playing and you hear something like you heard when you were playing against Roma and you've heard unfortunately when you've played against other teams, what does that make you feel? After what happened to the last game, I felt a little bit alone when I was home, and I always said that if it happened in the stadium, I just do like if nobody say nothing and I don't care. But this time, I think I changed my mind a little bit, and if it's gonna happen one more time, I'm gonna leave the pitch. Produce some magic.
Balotelli n'est jamais jugé que sur le terrain. Il porte autre chose, un symbole, un malaise. Partout, la même question revient. Peut-on aimer un joueur sans même l'accepter? À force d'être sommé de représenter plus que lui-même, Mario finit par s'isoler et malgré lui ou par sa faute, devient ingérable. What was the most problematic player you ever had to deal with? You know, I think the most problematics. I'm thinking of a the few. most problematics. They were funny. They were funny. Can I give you a suggestion? Mario? Yeah. Yeah, Mario. Mario was good fun. And what do you make of him, Robbie? What have you decided yet? Well, what's he doing with that there? What? He can't even get his bib on there, eh? Liverpool, Liverpool, Liverpool. L'âme d'enfant n'a jamais quitté Balotelli. Chez lui, génie et insouciance vont de pair. À l'Inter déjà, Mourinho comprend vite à qui il a affaire. Un soir de Ligue des Champions à Kazan, Mario écope d'un jaune juste avant la pause. Le Special One passe toute la mi-temps à répéter « Mario ne touche personne, ne provoque personne ». 60e minute, semelle et carton rouge pour l'Italien. Ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines, car Balotelli ne calcule pas. Il agit par instinct, par fierté, par ennui parfois. L'Italien n'a jamais été un grand bosseur. À l'entraînement, il triche avec l'effort. Pas forcément par rébellion, mais parce qu'il n'en voit pas toujours l'intérêt. Il a toujours dit rêver du Ballon d'Or, sans jamais y mettre les ingrédients. Cette nonchalance atteint son paroxysme à Manchester City. Possibilité, le centre en retrait de Milner, Mario Balotelli, et c'est dedans le plat du pied parfait de Super Mario. Pourquoi toujours moi? Écrit-il sur son maillot. L'idea di farla, quando ti è venuta in mente e perché? No, l'ho fatta la sera prima, cioè il pomeriggio dell'allenamento del giorno prima della partita, perché era un periodo un po' particolare, ero un po' al centro dei problemi. À Manchester, Balotelli est du pain béni pour les tabloïds anglais. Why Always Me arrive dans un contexte précis. Nous sommes en octobre 2011 et depuis quelques semaines, Balotelli est au cœur d'une enquête. Lors d'une fête avec des amis, le joueur s'amuse à tirer un feu d'artifice dans sa salle de bain. Heureusement, les pompiers arrivent à temps pour éteindre l'incendie. Mario s'en sort avec 500 000 € de réparation. Quelques mois plus tôt, il s'essayait aux fléchettes sur des jeunes joueurs de l'académie. Pas de blessés, mais une amende de 115 000 € infligée par le club. Sur le terrain, l'absurde continue. Contre Los Angeles Galaxy en match amical, Balotelli tente et rate une talonnade. Même s'il explique qu'il pensait être hors jeu, Mancini ne veut rien savoir et le sort immédiatement. Entre les deux hommes, le lien a toujours été tendu. We were playing a game and Mario kicked his teammates and I said to him, go inside, leave the pitch. I say no, and I take his shirt, I push him out of the pitch. This is it. Come on, Mario! What is your opinion about Mario Balotelli? He's a good player, but he's got a bad attitude off the pitch. Yeah. City have earned their victory today. Coming force in English club football. La vérité sort-elle de la bouche des enfants? En tout cas, le constat est clair. Aujourd'hui, Balotelli est plus proche d'un talent gâché que d'un grand joueur. Dans un football qui récompense la discipline avant le génie, Il Pazzo a choisi la légèreté, le bling-bling, le spectacle éphémère. Il n'a jamais été un modèle parfait, mais un symbole. Un fils d'immigrés africains qui, malgré les barrières, s'est fait une place en Italie. Un personnage imparfait, inclassable, impossible à ignorer.